On discute en coulisses, mais il va falloir travailler un petit peu. Ça va? Faut travailler. Plutôt passer un bon moment ensemble. Ça va, vous? Bien, reposé? Il faut un petit peu d'énergie pour ce jeu, hein? Vous aussi, vous êtes impressionné par nos candidats? Ouais, moi, je ne m'habitue pas. Je vous les présente notamment deux qui n'ont jamais joué. Voici Julien de Nantes. Première fois. Bonsoir Julien. Bonsoir Samuel. Bienvenue. Première fois pour Alice aussi. On a mis les nouveaux ensemble. Bonsoir Samuel. De Saint-Macaire, c'est en Gironde. Emmanuel a déjà joué. J'ai joué avec Emmanuel. Bonsoir Je suis heureux de Samuel. vous retrouver, Emmanuel. Merci. On fera un petit coucou en début d'émission à la famille. Et voici François, c'est notre nouvelle championne. Et elle vient de Dinan. Enfin, pas là, Bonsoir, des Samuel. coulisses, mais... Ça va? Ah oui, c'est drôle, on a rangé les nouveaux d'un côté et puis ceux qui connaissent ce jeu de l'autre. Françoise, comment ça va? Très bien, Samuel. Je suis ravie de vous revoir. Quelle belle partie. Merci. Il y a eu des beaux moments hier. C'était intense. Au 4 à la suite. Au 4 à la suite. Avec un troisième point sur le fil. Voilà. Et alors un face-à-face. Avec un champion, Amaury, qui était impressionnant. Oui, Hein, qui a pris le match d'entrée. Voilà. Complètement. 11-2? Non. Oui. 11-2. 11-2, ça faisait un moment, oui. Et vous remontez et Oui. vous gagnez 12-11. 11, oui. Sonia Riquel. Je sais ménager le suspense. C'était beau. Voilà. On avait la reine du tricot, Oui. Sonia Riquel, et la reine du face-à-face hier soir, c'était Françoise. Merci. Après, maintenant, il faut renouveler l'exploit. Oui. Je vous le souhaite. Merci. Bonne chance pour ce soir. Emmanuel, ça va? Ça va, merci Samuel. Depuis la dernière fois, Oui. on s'est dit tout à l'heure qu'on commencerait par faire un petit coucou, Emmanuel. Oui, Dites. d'une part à ma maman, Marie-Thérèse, qui vit dans le golfe du Morbihan, à Locmariaquer. Ah ben on reste en Bretagne, François. Voilà. Marie-Thérèse, je vous salue. Donc, OK. Et puis un triple à mes 3 filleuls, Oui. donc Léonore, Léonore. Joseph et Amaury. Ah, oh, un autre Amaury. Oui, c'est un autre Amaury. Hasard des séries. Peut-être un futur champion. Ah, sûrement. Peut-être un futur champion. Sûrement. Les 3, sûrement. Alors, puisqu'on parle de champion, attention Françoise, puis il y a des points forts là aussi. Si je prends Emmanuel par exemple, passion cinéma. Oui. Emmanuel va voir un nombre de films chaque année, va voir ou voit chez lui de l'ordre de 200 films par an. Oui, à peu près, oui. Tous les genres, Emmanuel? Ouais, tous les genres. Vous aimez oui. tout? Oui, Tout oui, c'est vrai, oui. Tous les blockbusters, aussi bien que les films d'art et d'essai. c'est vrai. Un petit film en noir et blanc, roumain des années 20, sous-titré en portugais, ça me va bien. Ou alors le dernier blockbuster Donc, à la grande mode. curiosité cinématographique. Oui, Ok. ça oui. Point fort cinéma, notamment Emmanuel. Alice, point fort. Alors attention, les questions de botanique, n'essayez même pas. Alice, la reine du jardin. Ouais, j'aime beaucoup le jardin, j'adore jardiner Depuis longtemps. depuis 50 ans à peu près. Mais oui. Et j'adore tout ce qui est végétal en fait, j'adore le végétal. Et je vois que notamment vous avez une parcelle sur un jardin, ce qu'on appelle les jardins familiaux. Voilà, les c'est jardins ça familiaux, Ouais, c'est une association qui Oui. permet, en fait très ancienne, hein, ça vient des jardins ouvriers, et ça permet à des gens qui n'ont pas de jardin ou des petits revenus Oui. d'avoir une parcelle. Je vous aurais prévenu sur les questions Oui. botaniques. Hein. Point fort, Alice. Bonne première fois, Alice. Julien, point fort. Musique. Musique. Un grand Oui, oui. amateur de blind test. Blind test, oui. Je m'entraîne assez souvent en blind test et j'aime beaucoup ça, oui. Donc s'il y a des questions musique, je serai candidat, là, je serai là. Alors d'ailleurs, Julien, et là je parle à Laurent, le producteur de cette émission, a une proposition que je trouve extrêmement intéressante parce que Julien est un passionné de blind test, aime parfois tenter de découvrir un titre sur les toutes premières notes. Et Julien nous propose, et je trouve que c'est une très bonne idée, pourquoi pas un moment de réfléchir à une épreuve de blind test dans Question pour un champion. Je ne sais pas, un moment peut-être. Où moi, quand j'ai vu ça, Julien, je me suis dit, mais oui, on lance un morceau, voilà, et le premier qui trouve, eh bien, il prend le point. Je dis ça aussi un peu parce que ça m'arrangerait, je ne vous cache pas, mais Julien, bonne première fois. merci. Bonne première fois. Est-ce que la première question nous parle de musique, par exemple? De musique ou alors de botanique, ou alors de cinéma, ou alors, François, je sais que la gastronomie, c'est de la culture générale. Bon, ça peut être un peu de tout ça. Et bon, on y va. Première manche. Je feuillette tes questions et je vois de la gastronomie, je vois de la botanique, je vois du cinéma, je vois plein de choses. J'ai sûrement de la musique. Je vois de la musique. Allumons les buzzers de Julien. C'est fait, d'Alice, d'Emmanuel, Françoise. Culture générale pour commencer pour un point. Quel signe graphique constitué de 2 points juxtaposés peut être placé, Alice? Le 2 points. Peut être placé sur les voyelles E, I, Tréma. Françoise? Tréma. Oui, alors c'est les 2 points, mais hop, sur une voyelle, effectivement. Bonne réponse.
Et U comme dans les mots Noël, par exemple, et naïf, c'était en fait le tréma. Françoise, c'est parti. 1 point pour notre championne. Cinéma. Je parlais de cinéma avec Emmanuel. Dans quelle série de 4 films Mel Gibson et Danny Glover? Françoise? Mad Max? Non. Emmanuel? L'arme fatale. Oui. Emmanuel tente de prendre la main. Françoise est encore plus rapide. Mel Gibson, ça nous renvoie à l'univers de Mad Max notamment, mais avec Danny Glover, c'est l'arme fatale. Incarne-t-il un duo de policiers au caractère opposé? Emmanuel, 2 points, l'arme fatale, bonne réponse. Géographie, pour 3 points. Julien, Alice, Emmanuel, Françoise, quel état insulaire de l'océan Indien, situé au nord-ouest de Madagascar, a pour capitale? Emmanuel encore. Les Comores. Moroni, c'est les Comores, bien joué, oui. Oui. Et ça fait 5, Emmanuel, bien joué. Les Comores, l'Union des Comores. On revient à un point, c'est de la médecine. Quelle hormone, sécrétée principalement par les cellules testiculaires, agit sur le développement des caractères? Françoise? Testostérone. Bonne réponse de Françoise encore. Développement des caractères sexuels secondaires masculins. Françoise, 2 points, testostérone. On parle de gastronomie? Gastronomie. En cuisine, par quel mot composé désigne-t-on la poularde associée à Lyon, à la mer Filiou, et servie avec une sauce blanche aux truffes noires? Emmanuel? La poularde de Bresse. Non. Un mot composé. non. Composé? Françoise Lapa? Non. Un mot composé qui désigne cette poularde associée à Lyon, à la mer Filiou. Sauce blanche, truffes noires. Quand je vais vous le dire, vous allez me dire, ah mais oui, la poularde demi-deuil. Non? Non? Demi-deuil. Non. C'est une recette en fait, quoi. Non, Françoise, non. 2 points non, 3 points ici, c'est de l'histoire. Quel ancien élève de Saint-Cyr surnommé l'Africain a été ministre de la guerre? Emmanuel? Non. Non? Françoise? Lyotet? C'est Lyotet. Et c'est 3 points. Emmanuel, vous étiez sous cette piste? Oui, ou pas? oui. C'est ça? Ah, ne me dites pas que vous l'aviez, que vous n'avez pas osé me le dire. Non. Ah non, parce que parfois, vous savez, Non, j'étais sur la piste, mais je n'étais Ah pas oui. au bout de la piste. Françoise, Lyotet. La suite de la question disait ministre de la guerre de 1916 à 1917, qui a été élevé à la dignité de maréchal en 1921. 5. Alice, Julien, vous allez voir que ce compteur va se débloquer. Peut-être sur cette question, on cherche un acronyme de 3 lettres qui désigne le véhicule associant les 4 roues motrices d'un 4x4 et l'habitacle, Emmanuel, Le 4x4. Ah non. d'un monospace. On prend les 4 roues du 4x4 et l'habitacle du monospace, acronyme de 3 lettres, ça nous donne, Julien? SUV? Eh bien, compteur débloqué. SUV, exactement. Alors, ça vient de l'anglais, hein, c'est Sport Utility Véhicule. Julien, compteur débloqué. Alice, c'est bientôt votre tour. Littérature, fin 2022. Quel humoriste et comédien, auteur d'un billet le vendredi matin sur France Inter? Humoriste, Julien? François Morel? Ouais, il enchaîne, Julien. A publié le recueil de textes intitulé Grâce matinale. François Morel, peut-être que Julien l'écoute sur France Inter d'ailleurs? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement, non. Mais vous le saviez. Mais je le connais. François Morel, bien joué. Botanique. Quel arbuste épineux de la famille des rhamnacées, produisant des fruits à pulpe blanche et sucrée, est aussi appelé épine du Christ? Françoise? L'églantier? Non. Quel est cet arbuste épineux qu'on appelle aussi l'épine du Christ, Emmanuel? L'aubépine. Non plus. Alice, une idée? De la famille? Le buisson noir. Il faut buzzer. Alice, Ah oui, je n'ai pas été assez fort, d'accord. dites. Le buisson noir. C'est pas le buisson noir. Julien, peut-être, non? Le buisson ardent. Non. Pardon. Excusez-moi. Ça nous emmène ailleurs. Le jujubier. Ah non. Non, le jujubier. Question à 3 points, c'est les plus difficiles. Mais aussi les plus intéressantes en termes de points. Animal. Quel mammifère carnivore de l'Amérique du Nord, voisin du loup et du chacal, est parfois appelé, Le Françoise? coyote? Exactement. On l'appelle le loup des prairies parfois. Et ça fait 6, Françoise. On parlait de musique avec Julien de Blind Test, et on vous disait qu'on aimait la musique. Un petit extrait, puis je vous pose une question. Lit up like a crystal ball, that's cool, baby, so is you, that's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. I like shot a nigga better over time. They just say I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. C'est génial. Alors, j'ai une explication et une question. Alors, c'est pas, on cherche pas la chanteuse là, mais Julien qui est fort en musique, est-ce que ça vous parle?
Pour le coup, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Faut dire, alors on est plutôt sur quelque chose d'assez nouveau, je vous explique, et après il y a une question qui vient. Ça, le tube qu'on vient d'écouter, c'est Juice, interprété par la chanteuse Lizzo, avec 2 Z, Lizzo, qui est en fait une nouvelle star de la scène musicale américaine, porte-voix d'un mouvement qui s'appelle Body Positive, qui prône l'acceptation de soi. Donc on est dans la nouvelle génération. Voici la question. Au début de sa carrière de chanteuse, avec quel célèbre artiste américain surnommé le Kid de Minneapolis, Emmanuel? Prince. C'est Prince qu'on appelait le Kid de Minneapolis. Bonne réponse. Lizzo a-t-elle collaboré? En fait, Lizzo a collaboré avec Prince. Le regretté Prince, ce génie qui faisait tout dans son studio de Minneapolis d'ailleurs. Il jouait de tous les instruments, il s'enfermait des mois et il jouait tous les instruments. Prince. Fascinant. Emmanuel, ça fait 7. Et du sport, on est en 98 aux Jeux Olympiques de Nagano. Quel skieur français crée la surprise en remportant l'épreuve olympique de descente? La descente, il y a des surprises parfois comme ça. Et là, c'est un Français qui l'a créé. On est en 98, médaille d'or, et il s'appelle Emmanuel. Gros Piron. Non, Gros Piron, c'était plutôt le ski boss. Ah, boss. Vous vous rappelez? Ok. La descente, Jean-Luc Crétier. Crétier. Jean-Luc Crétier. Gros Piron, skieur de la Clusa. Il y a une piste qui porte son nom à la Clusa d'ailleurs. Art. Quel mot désignant un fabricant d'objets en métaux précieux signifie littéralement, Emmanuel? Dinandier. Non. Alice? D'horreur. Non. Artisan de l'or en latin signifie littéralement artisan de l'or en latin. Ah oui. François. Orfèvre. Ah oui, bien joué. Orfèvre. Et on retrouve le mot effectivement dans orfèvre. François 7, à égalité avec Emmanuel. Alice, ça va venir, vous allez voir. Télévision, quelle série télévisée, d'espionnage, réalisée par Éric Rochant, met en scène Françoise. Le bureau des légendes. Elle est rapide et en plus, elle me donne la bonne réponse. 7 et 2. 9. Qualifié. Venez Françoise. Et ça montre quoi Françoise? Que le beau parcours à la victoire d'hier n'était pas dû au hasard. Voilà. Parce que là, vous sortez... Merci. Bravo. Françoise, on se retrouve Merci. au 4 à la suite, le bureau des légendes, donc Mathieu Kassovitz qui est dans le rôle d'un agent de la DGSE. Voilà. Emmanuel, une bonne réponse et c'est bon. Alice, j'y crois. Alice et Julien dans la course aussi. Dans l'apprentissage d'une langue, quel exercice consiste à traduire un texte dans la langue qu'on étudie? Alice? La version. Pas. C'est votre. C'est l'autre. La traduction. Non, non. Le thème. Le thème. Oui, Bonne bien sûr. réponse, Emmanuel, c'est bon. Alice, elle s'en veut. Allez-y. Alors moi, c'est pareil. Je mélange toujours thème, version. Dans l'apprentissage d'une langue, quel exercice consiste à traduire un texte dans la langue qu'on étudie par opposition à la version? Oui. Thème qui envoie Emmanuel en deuxièmement. Julien a 3 points d'avance, rien n'est joué. On joue pour 3 points. Chaque bonne réponse, ça va s'accélérer. En informatique, avec la grande majorité des logiciels, quelles sont les 2 touches sur lesquelles il faut appuyer simultanément pour pouvoir copier un morceau de texte? Les 2 touches. Julien? Contrôle-C. CTRL-C, exactement. Ou pomme-C sur un Mac. J'acceptais les 2 en fait. Attention Alice, Julien est à une bonne réponse de la deuxième manche. Gastronomie. Quel petit chou non fourré parsemé de gros... Alice? Les chouquettes. C'est parti, Alice, c'est parti. Parsemé de gros grains de sucre. Vendu au poids chez les boulangers, c'est délicieux. Quand c'est super frais, c'est un bonheur. Alice, c'est parti, 3 points. La chouquette du cinéma. Ah, cinéma. On cherche un acteur qui est aussi humoriste, qui s'est fait connaître grâce au stand-up avant de réaliser Casse Départ et le crocodile du Botswana avec Thomas Njijol. Julien? Fabrice Eboué. Excellent. Julien, c'est pour vous. Vous êtes qualifié. C'est pas grave. Alice, avec les chouquettes, c'était parti, c'était bon. C'était bon. Tant pis. On n'a pas eu assez de questions de botanique. Voilà ce que Voilà. je crois, Alice. Quoi. Alice, pas merci grave. d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Merci de vous avoir apporté votre sourire ici, c'était super sympa. J'espère qu'on rejouera ensemble, Alice. Merci. Un grand merci. Et j'ai un petit cadeau pour vous que voici. Voici l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. Partez à la découverte de plus de 1200 motos de légende et parcourez les grands moments qui ont marqué l'histoire du mythe Harley-Davidson, ce constructeur légendaire, symbole d'évasion et de liberté. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant
Ici, vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Je trouve qu'on est vraiment très très gentil avec vous en ce moment parce que les questions pour gagner des sommes incroyables, hein, on les rend pas très difficiles en ce moment. Il va falloir corser tout ça. 15 000 € à gagner avec cette question. Quel morceau de charcuterie peut être braisé ou cuit au torchon? Non mais sérieusement quoi. 1. Le jambon. 2. Le filet. 15 000 €. 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tout est écrit ici. Bonne chance pour gagner cette jolie somme. Julien, on y est. Au 4 à la suite, Emmanuel aussi. Et c'est Françoise qui va choisir la première et ça c'est chouette. Deuxième manche. Littérature, sport, cinéma, mystère. On va jouer avec Boris Vian. Un bel univers. On va jouer avec les femmes d'influence dans le sport. Le thème cinéma, le voici. Les chats au cinéma. Il n'y a qu'à question pour un champion qu'on va avoir des thèmes comme ça, les chats au cinéma. Hein, c'est vrai. Hein. Et puis le thème mystère, hop, comme tous les soirs, bien sûr. Françoise, qu'est-ce que vous avez choisi hier? J'ai choisi le thème Oui, mystère. oui, c'est ce que je m'étais en train de me dire. Oui, oui, oui. Alors vous étiez la première qualifiée. Oui, oui, Alors oui. qu'est-ce qu'on fait ce soir? Même chose. Non. Si. Encore? Oui. Ah ben c'est parti. Vous n'avez pas peur, hein, Françoise? Oui, hier, ça nous a pris réussi. Ce soir, c'est pas mal ça. Fait avec du papier. Le papier, vous connaissez? Oui, La presse écrite, tout ça. forcément. On en a parlé hier. Fait avec du papier, ok. Ça me semble D'accord. assez général, transversal. Ok, oui. Hein, moyen de faire un petit quelque chose de sympa. Françoise, c'est notre championne depuis hier. Fait avec du papier. Bonne chance, Françoise. Bien concentrée comme hier. Attention. Top. Quel petit instrument produisant un son aigu utilisé par les arbitres peut-on Sifflet. Au Mexique, sur quelle figurine faite de papier mâché coloré frappe-t-on avec un bâton pour libérer les friandises qu'elle contient? Passe. Dès 67, quel couturier espagnol, né en 34, Paco a Rabanne. créé des... Quel procédé de photographie sur papier, mis au point en 1840, doit l'un de ses noms au mot grec signifiant beau et impression? Passe. Quel accessoire portatif constitué d'un demi-cercle de tissu ou de Éventail. papier? En 1783, quel frère renforce une toile d'emballage avec une triple Montgolfier. épaisseur de papier pour? Dans quel art traditionnel japonais appartenant au Origami. shiogami, à la suite de Braque et de Picasso, quel peintre espagnol a réalisé dès 1913 Miro. des œuvres avec des... Ah, en Asie, quel petit parasol d'usage féminin porté à la main? Vous l'avez. Petit parasol d'usage féminin en Asie. L'ombrelle. L'ombrelle, encore une bonne réponse. 3 points. François, c'est pas comme hier, ça? Si. C'est-à-dire que ça commence doucement Oui. et vous finissez très fort. C'est ça. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Ouais, c'est ça. Le truc mexicain sur lequel on tape, là, les enfants adorent ça. La piñata. La piñata. Eh ben, je connaissais pas. Ah, vous voyez pas? Non. Vous avez jamais vu Bizarrement. c'est vrai qu'on en voit plus chez nous maintenant. Ça se développe un petit peu. C'est très sud-américain. Et donc, c'est un personnage qui peut être un âne, par exemple, ou une forme souvent très colorée, qui est suspendue. C'est fait en papier mâché en général, suspendu, accroché au D'accord. plafond. J'ai dû voir ça, mais je ne connaissais Et pas le alors, on le bande nom. les yeux des participants, souvent les enfants, Ah même, oui. même si les grands peuvent s'amuser à ça aussi. Et on tape. D'accord. On tape et on fait tomber des friandises. Pignata. Bon. Alors, j'ai 5 bonnes réponses. Origami, bonne réponse. Donc, l'histoire du papier, c'est quoi? Parce qu'on va prendre le temps un petit peu. Dans quel art traditionnel japonais appartenant au shiogami? La Françoise me dit origami tout de suite. Plie-t-on des feuilles de papier pour lui donner notamment la forme de grue? C'est parfois assez incroyable. 1783, je cherche des frères. Alors au début, je parle de toile d'emballage, mais tout de suite, Françoise comprend que, en fait, je parle d'aérostat, de ballon. Hein. Renforce une toile d'emballage avec une triple épaisseur de papier pour fabriquer un ballon à air chaud. Les frères de Montgolfier, les frères Montgolfier. L'éventail, bonne réponse. Paco Rabanne, pourquoi papier? Dès 67, quel couturier espagnol, la Françoise part sur Paco Rabanne, né en 34, a créé des robes en papier laminées et gaufrées destinées à être portées peu de temps. Paco Rabanne. Et puis le sifflet, alors utilisé par les arbitres, disait la question, la sifflet, pourquoi papier? Peut-on fabriquer soi-même en pliant un morceau de papier? Et ça, je ne le savais pas. Alors, il nous a manqué la fameuse piñata. Oui. Voilà. Plus difficile. Quel procédé de photographie sur papier mis au point en 1840 doit l'un de ses noms au mot grec signifiant beau et impression? Emmanuel, ça vous dit quelque chose? Calotypie. Exactement. Calotypie,
Bravo. ou calotype ou talbotype. Bravo. Et on l'a passé à la suite de Braque et de Picasso. Ah non, on l'a pas passé, vous m'avez Non, proposé je me suis quelque- ouais, trompée. vous m'avez proposé autre chose. À la suite de Braque et de Picasso, vous m'avez dit Miro. Miro. Quel peintre espagnol a réalisé dès 1913 des œuvres avec du papier collé tel que la guitare? Juan Gris. Gris. Ah, oui. Exactement. J'ai l'impression que ce thème vous aura peut-être réussi, Ah, Emmanuel. c'est... Bon, peut-être pas 4. Hein. Non, Bon. peut-être pas plus que... Françoise, en tout Que cas, Françoise. signe le même joli score qu'hier. Et ça, c'est bien. Merci. Bravo, Françoise. Merci. À tout à l'heure. Merci. Alors, Emmanuel, on va essayer de trouver un thème avec lequel vous soyez aussi à l'aise que celui-ci. Je crois que c'était un thème mystère, d'ailleurs, donc il n'était pas révélé. On a Boris Vian, on a du cinéma, et vous êtes cinéphile, mais c'est assez précis, les chats au cinéma. Et alors, sinon, j'ai aussi les femmes d'influence dans le sport. J'aime beaucoup les chats, mais j'y suis allergique, car je vais prendre Boris Vian. Ok, donnez. Allez, malgré votre amour du cinéma, ce thème-là, vous... Oui, parce que c'est le meilleur moyen de se ridiculiser pour 40 ans encore. Ok, d'accord. Boris Vian, très bien. Emmanuel, prêt? Oui, Samuel. On va se promener dans ce joli univers. Boris Vian, attention. Top de quel instrument de musique avant pouvant être bouché Boris Vian Trompette. après-t-il a joué? Dans quelle chanson ayant donné son nom à un album hommage sorti en 2009 Boris Vian dit-il, on est là pour voir le défilé. Chanson. Le déserteur? De quel écrivain américain a-t-il traduit Le Grand Sommeil, où apparaît le détective privé Philip Marlowe? Chaise? En 47, quel roman de Boris Vian a pour cadre une région désertique appelée Exopotamie? L'automne à Pékin? En 47, dans L'écume des jours, quel écrivain et philosophe caricature Jean-Paul Sartre? En 54, quelle chanson pacifiste de Boris Le Vian déserteur? prend? En 46, sous quel pseudonyme publie-t-il Vernon J'irai Sullivan. Hop, 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 hop. Oh, c'est beau. En ce moment, j'ai un phénomène qui est assez intéressant, qu'on a vu avec Amaury hier, qu'on a vu avec Françoise hier et encore aujourd'hui, qu'on revoit avec Emmanuel, des 4 à la suite qui commencent doucement, hein, voilà. Très doucement. Et puis après, des enchaînements incroyables. 4 à la suite. Oh, c'est beau, j'adore. Merci. Alors, le déserteur, il est revenu. Hein, il est revenu. Je l'attendais un peu. Ah. Donc, j'ai 4 bonnes réponses enchaînées ici. Et j'en avais d'autres avant. Je ne sais plus. Attendez, oui, il est mon 4. Ah oui, voilà. J'avais la trompette au tout début. Hein. Et je crois que j'ai trouvé la deuxième question. C'est En avant la zizique? Non, c'est On n'est pas là pour se faire engueuler. Ah, Ça vous c'était dit quelque ça? chose? Bah oui. Oui. Bah, c'est le début de la chanson, mais je pensais que c'était pas du tout le titre. En fait, c'est le titre. Alors, il y a la chanson qu'on va écouter dans un instant. Et puis, il y a... Ben non, vous l'aviez, ça. Ah non, vous l'aviez pas. De quel écrivain américain a-t-il traduit Le Grand Sommeil? Raymond Chandler. Chandler. Et Emmanuel, il la retrouve. Et donc, la chanson, ayant donné son nom à un album hommage sorti en 2009, où Boris Vian dit « On est là pour voir le défilé, on n'est pas là pour se faire engueuler ». Et le titre, et ça donnait, bah ça, mais Emmanuel connaît. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Et maintenant qu'on a joué avec Boris Vian et qu'on a vu la connaissance d'Emmanuel de cet univers, je me dis qu'il a plus laissé de côté les chats au cinéma parce qu'il était tenté par Boris Vian que parce que vous n'aimez pas les chats. Maintenant, j'ai compris. Je les aime, mais vraiment, je suis allergique. Oui. Physiquement, et je fais bien la différence que j'adore les chats, mais malheureusement, voilà, le corps a ses Bah oui, raisons. bah, bien sûr. Bah, je connais ça parce qu'à la maison, j'ai quelqu'un qui est dans la même situation que vous. Et les chats, il suffit de les... Parfois même... sans les toucher à ça. 1 mètre. Et après, C'est ça ça. peut être très, très irritant. Emmanuel, qualifié. Merci beaucoup. Allez. Ça, c'est beau. Françoise, très joli score. Emmanuel nous a bluffé sur Boris Vian. Julien, c'est vous qui allez nous impressionner maintenant. Alors, avec quel thème? Êtes-vous allergique aux chats? Pas à ma connaissance, non. Non. On a les chats au cinéma. On a les femmes d'influence dans le sport. Cela dit, j'aime bien le sport, donc je vais tenter les femmes d'influence dans le sport. On fait ça? Julien? Alors, je sais que Julien aime effectivement bien le sport, et tant mieux, parce que là, on n'est pas condamné à l'exploit, mais en tout cas, on est obligé de faire un joli score, au moins 3 points. Julien, voici les questions femmes d'influence dans le sport. Julien, êtes-vous prêt? Je suis prêt, Samuel. Top.
fin 2021, quelle ancienne numéro 1 mondiale de tennis est devenue la directrice du tournoi de Roland-Garros? Je passe. 88, quelle princesse royale britannique ayant participé aux Jeux de 76 est membre du comité international olympique? Princesse royale britannique. Elisabeth II. 2021, quelle ancienne championne cycliste consultante pour France Télévisions a été nommée directrice du Tour de France féminin? Jeannie Longo. Depuis 2018, quelle championne paralympique médaillée d'or à Londres et à Rio est présidente du comité paralympique et sportif français? Je passe. 97 à 2002, quelle femme politique membre du Parti communiste a été ministre de la Jeunesse et des Sports? Marie-Georges Buffet. 2014, quelle actuelle sélectionneuse de l'équipe de France féminine de foot a été la première femme à entraîner une équipe pro-masculine Diacre. dans... Oui, ça faisait 2. Et on voulait aller vers le 3e point, que vous avez peut-être, juste derrière. Depuis 2021, quelle ancienne journaliste et conseillère en sport du chef de l'État, elle est la directrice des sports de Radio France. Ancienne journaliste, elle a travaillé à Canal+, notamment, grande passionnée de sport. Et aujourd'hui, c'est la directrice des sports de Radio France. Non, je Non, crois que pas je de, l'ai pas. pas de regret. Pas de regret. Nathalie Yanetta. Ah, non. Yanetta. Non. Corinne Diacre, bravo. Hein, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine, première femme à entraîner une équipe de foot pro masculine en France, c'est Corinne Diacre. Marie-Georges Buffet, vous l'aviez également. L'actuelle directrice du tournoi de Roland-Garros, Je l'ai eu, mais un peu après. Ouais. C'est Amélie Mauresmo. mais oui, Ah oui. vous l'aviez bien sûr. La princesse royale britannique qu'on cherchait, c'est la princesse Anne. C'était Anne. Et l'ancienne championne cycliste, consultante pour France Télévisions, qu'on voit à l'antenne régulièrement chez nous, nommée directrice du Tour de France féminin. Marion Rousse. Marion Rousse. Ah oui, oui, oui. 2 points, Julien. Un grand merci. Tant pis, merci à vous. Merci à vous. Bravo. 2 points, c'est un score qui peut suffire pour se qualifier au 4 à la suite, mais là, on avait des jolis scores tombé de sur plus Françoise fort que moi, et ouais. d'Emmanuel. Belle première fois, Julien. Merci. À bientôt. À bientôt. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Envie de voyager sur les routes de France sans polluer? Alors n'hésitez plus. Partez pour de magnifiques balades de l'Alsace à la Corse en passant par tous les coins de France et profitez sans culpabiliser. Si le face-à-face ressemble au 4 à la suite qu'on vient de vivre, là, ça va être un joli match. A tout de suite, juste après cette petite question sympa pour gagner la bagatelle de 15 000 €. C'est dans la poche, si vous êtes tiré au sort. Car voici la question. Quel morceau de charcuterie peut être braisé ou cuit au torchon? Vous l'avez, c'est 1, le jambon, ou 2, le filet. 3243, téléphone, SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort pour 15 000 € parmi les bonnes réponses. Je vous dis bonne chance. Françoise et Emmanuel, je suis sûr que ça va être un beau match. Sûr. A tout de suite sur France 3. On va se régaler, ça va être un match incroyable. Je leur mets une pression de fou, les pauvres. Emmanuel, François, c'est parti. Et bonne chance. Oubliez de ce que je viens de dire, hein, vous n'êtes pas obligé de... Voilà. L'important, c'est de participer. Oui. Françoise, Oui. ce faisant, vous êtes devenue championne hier. Oui, Et vous êtes toujours là. je suis toujours là, je suis revenue. Ah, bravo. Après un joli score au 4 à la suite, bon, Emmanuel nous a un peu bluffé sur Borévian. Carrément. Hein, Boris Vian. Du coup, Emmanuel, quand j'annonce les thèmes et qu'à un moment je dis Boris Vian, là, on se dit ah, Je me souvenais de mes amours à adolescente. et on se dit j'espère qu'on va me le laisser parce que Oui. Françoise était juste avant vous. C'est vrai. Hein, mais Françoise, elle est très thème mystère. Oui, j'aime bien le mystère. Bon, là, il n'y a pas de mystère. Je vais vous poser des questions directement. La première question, ce serait de la musique, par exemple. Un petit coup d'œil à la cagnotte. Françoise est à 4 marches de cette cagnotte, Emmanuel à 5. 12 400 €. On regarde les cadeaux et on va voir ce qu'il y a derrière cette question de musique. Cadeau pour le second ou la seconde? Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. Elles sont trop faciles ces questions pour vous, ça ne va pas du tout. Oui. On regarde les cadeaux pour les gagnants et on démarre. Partagez des moments privilégiés en famille ou entre amis avec La Grange Vacances. La Grange Vacances vous offre des séjours en résidence 3 et 4 étoiles dans toute la France, à la montagne, à la campagne ou à la mer. Musique donc. Qu'est-ce qu'on fait de cette première question, Emmanuel? Je prends la main. Allez, c'est parti, bonne chance à tous les deux. Musique.
Top groupe de rock, fondé en 78. J'ai remporté en 2014 le Golden Globe de la meilleure chanson originale pour le film sur Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté. Et ont notamment sorti les albums Boy de Joshua Tree War. YouTube. Et là, je confirme, ça va être un beau match. Pourquoi? Parce que je vois Emmanuel qui tente de buzzer à 4. Hein, et la main passe. Et je me dis, Françoise, est-ce que le rock, notamment le rock irlandais, est-ce que ça lui parle? Mais ça lui parle, oui. Joshua Tree. C'est ça. Ah, j'ai vu. Enfin, j'y pensais un peu avant, mais j'attendais confirmation. Ah, bravo. Emmanuel, quand je parle du film sur Nelson Mandela, c'est ça? C'est à ce Non, moment-là? non, Joshua Tree. Ah, Joshua Tree, au même moment aussi, d'accord. Je connais le succès avec des titres comme One, magnifique chanson. Il y a eu un duo donc entre Bono, le chanteur, et Mary J. Blige sur cette chanson, qui est merveilleux. Sunday Bloody Sunday, groupe de rock irlandais, notamment formé par le batteur Larry Mullen et le chanteur Paul Hewson, surnommé Bono. Et puis il y a le guitariste The Edge aussi, formidable. Alors Bono et U2 qui viennent d'annoncer pour le mois de mars prochain, donc c'est dans quelques jours, la sortie d'un nouvel album, et en fait qui est la reprise de 40 de leurs chansons, pas forcément les tubes d'ailleurs, mais 40 de leurs chansons, remasterisées, donc retravaillées, rejouées aujourd'hui. Donc c'est un beau cadeau pour les fans. 3 points, Françoise. U2. Culture générale? Je prends. Ok. Quel est cette top adjectif mis au pluriel après les mots ses premiers succès dans le roman La Joie de Georges Bernanos? Je suis relatif à un type d'établissement spécialisé dans l'enseignement, pouvant qualifier aussi bien un diplôme qu'une cité, une bibliothèque, un restaurant. Universitaire? Ah, ça marche avec tous ces mots, exactement. Diplôme, universitaire, cité, universitaire, bibliothèque, universitaire, campus, etc. Alors je reviens au début de la question. Adjectif mis au pluriel après les mots ses premiers succès. Ah, d'accord. Dans le roman La Joie de Georges Bernanos, donc ça devait être des succès universitaires. Fin de la question. Adjectif employé pour l'enseignement supérieur dispensé dans des établissements tels que la Sorbonne, par exemple. Universitaire. 3. Je vais lancer un beau match. Emmanuel, animaux. Je prends la main. La main est gardée. On cherche ensemble 7. Top animal, dont les sous-espèces Arizonensis et Veracrucensis sont rarissimes ou ont disparu. Je suis représenté sur les bas-reliefs Maya. Un tigre. Non. Top prédateur, solitaire, bon grimpeur, bon nageur. Je suis doté d'un corps robuste qui me permet de tuer un animal de la taille d'un cheval. Le guépard. Non. Top félin, du genre Panthera, peuplant le Mexique et l'Amérique du Sud, reconnaissable à mon pelage. Le puma. Non plus. Top osselet, je suis désigné par un nom d'origine. L'Oslo. Non. Top par un nom d'origine toupie. Allez, on cherche un félin. Ah, on a cherché. Enfin, on a dit. Qu'est-ce que j'ai entendu? Oslo. Le jaguar. Le Trop jaguar, tard. Le jaguar. Ah oui. C'était le jaguar. 3-3, Après la scores bataille. inchangés. Par contre, la main passe, je crois. Hein, elle est pour Françoise. Littérature? Je laisse. Attention parce qu'Emmanuel, attention qu'il aime bien. Est-ce qu'on a parlé de Boris Vian, mais je ne vous ai pas dit aussi qu'Emmanuel aimait bien Proust, par exemple. Oui, beaucoup. Redécouvert. Littérature. Top héros d'une pièce de théâtre publiée en 1897. Je suis un homme cultivé, n'ayant qu'un seul véritable ami, le docteur Astroff. Ayant passé ma vie à la campagne pour administrer le domaine familial, je me suis dévoué pour permettre au professeur Serebriakov, mon beau-frère, de vivre à Pétersbourg, avant de découvrir qu'il n'est qu'un homme. Oncle Vania. Oh. Ah, bravo. Qu'un homme prétentieux et égoïste. Héros créé par Anton Tchekhov, eh oui, désigné en tant qu'oncle de Sonia, je suis l'oncle Vania. Et 2. Emmanuel prend l'avantage et il retrouve la main pour de la botanique. Ah, ouais. Je prends la main. Quand même? Oui. Ok. Botanique. Top fruit, dont le nom, qui est tiré d'un mot néerlandais, a été donné à un célèbre jardin botanique de l'île Maurice. Je suis appelé Chadec en Guadeloupe et en Martinique. Produit par l'arbre Citrus maxima, souvent consommé en jus. Je peux pour certaines de mes variétés peser... La goyave. Non. Top plusieurs kilos. Agrumes sphériques, moins juteux, plus acides. Le corosol. Non. Top que le pomelo à la chair rouge, avec lequel Le pamplemousse. on me confond souvent, je suis le pamplemousse. Agrumes pouvant peser plusieurs kilos, hein, c'est le pamplemousse. 3-3, 5-5. Françoise, cinéma. Aïe, aïe, aïe. Ben, je prends. Hein. Ouais.
Top réalisateur, né en 55, j'ai joué dans La Veuve de Saint-Pierre, partagé l'affiche de L'Affaire Farwell avec Guillaume Canet. Étudiant le cinéma à Prague, je situe mon premier film, te souviens-tu de deux Kusturica. Bah oui. Émir Kusturica. Ah, je savais que tu l'avais. Vous l'aviez avant Prague. Oui, à La Veuve de Saint-Pierre. Oui, oui. Alors, J'aime beaucoup ce réalisateur. immense Ouais. cinéaste. Quelles étaient les œuvres évoquées dans la question? Papa est en voyage d'affaires, dans la Yougoslavie des années 50, auteur du Temps des Gitans. Le Temps des Gitans. Vous l'avez vu, Françoise? Oh, regardez ce film. C'est d'une poésie, c'est fou. Underground, j'ai sorti On the Milky Road en 2017, que je n'ai pas vu, Emir Kusturica. 3 points, c'est Emmanuel qui reprend l'avantage, qui a la main. Changer technique. Allez, je vais prendre la main. Ok. Top, discipline scientifique dont le nom est testé en 1547. Je suis fondé essentiellement sur l'hydrodynamique et la thermodynamique. Discipline purement descriptive. À l'origine, j'établis des prévisions en m'appuyant sur des modèles mathématiques pouvant être à court ou long terme. La météorologie. Oh là là, mais quel match! Ah non, c'est impossible. Ah non, vous vous êtes entendu avant, c'est pas possible. On commence à 0-0. L'un prend l'avantage 3, et l'autre revient 3, et l'autre prend l'avantage 5, et 8. Ouais. C'est un scénario, c'est écrit, c'est préparé, c'est truqué, c'est pas possible. Étude des phénomènes atmosphériques dans le but de prévoir le temps, je suis la météorologie, la météo. Françoise, à vous. Histoire. Je prends la main. Le beau match se poursuit. Question histoire. Top. Homme politique français né en 1754. J'ai dit avoir en moi quelque chose qui porte malheur au gouvernement qui me néglige. Ayant servi plusieurs régimes de Louis. Talleyrand. C'est un match complètement fou. Talleyrand est la bonne réponse. Oh, c'est impossible. C'est pas possible. Quel match. Alors, peut-être que si on posait une autre question, il y aurait 12-12, hein, vu Oui, le on se profil de suivait. ce match. Alors, je leur ai mis la pression à tous les deux, à Emmanuel et Françoise. Au début, je leur ai dit, oh, ça va être un beau match, je suis sûr, au vu de ce que j'ai vu avant. Et en même temps, et puis je regrettais un peu mes paroles, je leur dis, je leur mets beaucoup la pression. Mais non, mais le match, c'était ça. Ouais, Quoi. magnifique. 3, Bravo, 3, bravo. 5, 5, 8, J'avais pas 8. Talleyrand, Beau donc match. bravo. Ah bon, voilà. Bon, Emmanuel, très beau match. C'était un Merci. plaisir de vous retrouver. Merci. Françoise, donc, finit fort en plus. Hein. Talleyrand à 4. Oui, Bravo. c'était qui tout double. Hein. La fin de la question disait ayant joué un grand rôle lors du congrès de Vienne après la chute de Napoléon à laquelle j'ai contribué, je suis surnommé le diable boiteux. Talleyrand. Françoise, belle deuxième victoire, puis face à Oui. un candidat, Et deuxième candidat, Emmanuel, costaud. qui a fait un beau parcours. Qu'est-ce qu'on fait, Françoise? 1000 €, c'est gagné. Les cadeaux de tout à l'heure, gagné. La semaine n'est pas terminée. Est-ce qu'on retrouve Françoise demain pour tenter une troisième victoire? Elle va nous le dire dans 5 secondes. Samuel, je reste. On vous retrouve avec plaisir, Françoise. Emmanuel, vous revenez quand vous voulez. Merci. Passez une belle soirée, les amis. Et on se retrouve demain soir sur France 3. Question pour un champion. À demain.